Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous apprendre à calculer la constante d'équilibre d'une réaction redox et pour ce faire on va se baser ensemble sur le cas de la pile Daniel qui est celui qu'on a étudié dans la vidéo précédente. Je vous rappelle l'équation de la pile Daniel, Zn plus Cu2 plus Aq est égal à Zn2 plus Aq plus Cu solide. Notre but c'est de calculer la constante d'équilibre associée à cette réaction. Je vous rappelle une loi qu'on a vue ensemble en début d'année, la loi de Guldberg-Waage, qui nous dit que K est égal à QREC, et le QREC, je vous rappelle que c'est le produit des activités des espèces à l'équilibre ici. Donc ça nous fait l'activité de Zn2 plus à l'équilibre fois l'activité du cuivre à l'équilibre, divisé par l'activité du Zn à l'équilibre fois l'activité du Cu2 plus à l'équilibre. Et pour aller un petit peu plus loin, on va se rappeler ensemble que l'activité d'un métal ou d'un solide ici, ça vaut 1, et que l'activité d'une espèce en solution, ça vaut sa concentration sur C0. Et je vous laisse vérifier qu'on obtient assez facilement que la constante d'équilibre s'écrit comme Zn2 plus à l'équilibre sur Cu2 plus à l'équilibre. Voilà la première équation qui permet de calculer K. Deuxième chose, il va falloir se servir des lois de Nernst pour chacune des demi-équations pour ensuite relier justement ce K au potentiel standard de chacun des couples. Donc pour faire ça, on va commencer par écrire les demi-équations de chacun des couples. Et je vous rappelle que les deux couples sont Zn2 plus Zn, Cu2 plus Cu. Et donc la première demi-équation, c'est Zn égale Zn2 plus 2 électrons, alors que la deuxième, c'est Cu2 plus 2 électrons égale Cu. Voilà nos deux demi-équations. Et maintenant, à partir de ces deux demi-équations, que je vais appeler 1 et 2, eh bien, je vais écrire des relations de Nernst et je vais essayer de un petit peu jouer avec ces relations de Nernst pour obtenir ce que je souhaite, à savoir K. Donc, je vais écrire Nernst pour la première équation, qui va me dire que E de Zn2 plus Zn est égal à E0 de Zn2 plus Zn plus 0,06 divisé par 2. Je vous rappelle qu'il y a deux électrons échangés, donc on n'oublie pas le 2. Et après, c'est le logarithme décimal des activités des espèces, et on met les oxydants au numérateur, donc ça nous fait Zn2 plus divisé par C0 fois 1 pour l'activité du Zn. Je fais la même chose pour le deuxième couple. E de Cu2 plus Cu est égal à E0 du Cu2 plus Cu plus 0,06 divisé par 2, le logarithme de la concentration en cuivre 2 divisé par C0 fois 1. Je vous rappelle que C0, pour ceux qui ont oublié, c'est 1 mol par litre. Et ici, vous remarquerez bien, attention, soyez vigilants, peu importe le sens de la demi-équation, vous voyez bien que les oxydants sont toujours au numérateur dans la loi de Nernst, alors qu'on a bien Cu2+, qui est une fois le Ci2+, pardon, qui est le réactif dans la demi-équation, et Zn2+, qui est le produit dans la demi-équation associé à Zn plus Z. Donc j'ai réorganisé un petit peu mon tableau, on va reprendre maintenant le raisonnement, et pour aller plus loin dans ce raisonnement, il faut utiliser le fait qu'à l'équilibre, eh bien, on a unicité du potentiel. Alors ça veut dire quoi l'unicité du potentiel? Ben, imaginez qu'on voit la réaction de la pile Daniel comme une pile, justement, là c'est la réaction associée à une pile, donc c'est plus facile. Si on n'avait pas le potentiel qui était le même dans chacun des compartiments à la fin de la réaction de la pile, ça voudrait dire qu'on n'est pas à l'équilibre. Ça voudrait dire qu'il y a encore les deux compartiments qui sont en fonctionnement, c'est-à-dire un compartiment pour lequel le Zn réagit et forme Zn2+, et un compartiment pour lequel le Cu2+, forme du Cu. Donc à l'équilibre, on a unicité du potentiel, ça veut dire que le potentiel du Zn2+, Zn à l'équilibre est égal au potentiel du Cu2 plus Cu à l'équilibre. Et donc ça va me permettre d'égaliser mes deux équations étoile et double étoile à l'équilibre. Donc à l'équilibre, on a que étoile est égal à double étoile. Donc ça veut dire qu'à l'équilibre, j'égalise mes deux relations de Nernst, E0 du Zn2 plus Zn, plus 0,06 divisé par 2, pardon, log de la concentration Zn2 plus à l'équilibre sur C0 est égal à E0 de Cu2 plus Cu plus 0,06 divisé par 2 log de Cu2 plus
à l'équilibre, cette fois sur C0. Et donc en quoi ça m'aide? Eh bien regardez en haut à gauche l'expression de K. Si je fais la soustraction dans le bon sens, je peux assez facilement faire apparaître K. Et donc pour faire la soustraction entre guillemets dans le bon sens, eh bien on va écrire que E0 de CU2 plus CU moins E0 de Zn2 plus Zn est égal à 0,06 sur 2. Je me retrouve avec le logarithme du Zn de plus C0 moins le logarithme de CU de plus sur C0. Le log de A moins log de B est égal au log de A sur B, ce qui va me permettre d'écrire Zn de plus sur CU de plus, et les deux concentrations sont à l'équilibre. Et on reconnaît ici, dans notre logarithme, K. Donc le fait d'avoir joué avec les relations de Nernst nous fait apparaître K, et donc je vous laisse faire la manipulation, c'est pas très compliqué. On obtient donc que K est égal à 10 puissance E0 de CU2 plus CU moins E0 de Zn2 plus Zn fois 2, le tout divisé par 0,06. D'accord? Ça, le tout est dans la puissance de 10. Attention, pas d'erreur là-dessus. Donc voilà le calcul de la puissance, de la constante thermodynamique d'équilibre associée à la pile. Donc admettons qu'on veuille faire maintenant l'application numérique. Pour cela, on va chercher dans les tables les résultats des potentiels standards, et on va trouver dans les tables que E0 du Zn2 plus Zn est égal à moins 0,76 volts, et que E0 du CU2 plus CU est égal à 0,34 volts. On en déduit donc que K est égal à 10 puissance 0,34 plus 0,76 fois 2 divisé par 0,06. Et si on fait le calcul, on va trouver approximativement 10 puissance 37, ce qui est beaucoup plus que 10 puissance 4. Et donc je vous rappelle que ça, on peut en déduire que c'est une réaction qui est totale. Le fonctionnement de la pile Daniell suit une réaction totale, d'où le choix et la justification d'une recherche de réactifs limitants, puisqu'on a une réaction qui est bien totale. Je terminerai cette vidéo par une généralisation qui fera partie de votre cours. On va apprendre la règle, même s'il faut à chaque fois le redémontrer. Eh bien, lorsque on a la réaction OX1 plus RED2 égale OX2 plus RED1, on a que K est égal à 10 puissance N sur 0,06 fois le potentiel standard de l'oxydant qui a réagi, c'est-à-dire ici OX1 pour nous, RED1, moins E0 de OX2 RED2. Donc attention, quelques subtilités, il faut bien prendre en compte que l'oxydant 1 c'est celui qui a réagi, qui apparaît dans la première, et moins le réducteur qui réagit. Et la dernière subtilité, c'est évidemment le N. Attention, N c'est le nombre d'électrons dans les demi-équations. Nombre d'électrons dans les demi-équations qui a permis d'établir l'équation bilan. D'accord? C'est-à-dire que nous, dans le cas de la pile Daniell, on avait 2 électrons échangés pour chaque demi-équation, donc on a pris n égale 2 dans la formule précédente, si vous vous rappelez. Par contre, si jamais on doit établir l'équation bilan pour laquelle on a une première équation dans laquelle on a 2 électrons, la deuxième on en a 3, eh bien on va multiplier par 3 la première équation et par 2 la deuxième équation pour avoir 6 électrons échangés dans chacune de nos 2 demi-équations. Et donc ici, le n correspondrait bien à 6 et non pas à 2 ou 3. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo qui permet de calculer la constante d'équilibre d'une réaction. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le forum de la classe ou par mail. Merci.